petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon, et aujourd'hui nous allons jouer à Donjons et Dragons, épisode 20 de la saison 2. Plus que 10 épisodes, nous sommes aux 2/3, oui je calcule bien, je ne suis pas un T1. Et en attendant, pour cet épisode 20, nos héros ont fait un bon repos, ils ont mangé des sandwichs au brie, ou plutôt du brie au sandwich, apporté par Chardon, qui fait son grand retour dans cette saison 2. Cette petite enfant des rues a décidé de devenir l'une des émissaires du dieu Ralbali, le dieu des voleurs et de la malice. Elle a tendu un masque à notre chère Gia, voleuse roublarde elle aussi, et lui donne ce masque et lui dit « Tu pourrais peut-être devenir élu de Ralbali à ton tour. » À mon tour, tu l'as été avant? Non, mais j'en ai connu. Ralbali a plein d'élus qui aident les enfants des rues, qui volent les richesses des plus abominables riches des contrées d'Isuvis pour les redistribuer aux pauvres âmes. Oui, et peut-être que nous pourrions faire une alliance avec Monsieur von der Truffen pour que tous ces enfants aient un endroit, en plus de l'orphelinat du Kirmor. Bonjour, j'étais ailleurs. Qu'y a-t-il? Eh bien, je pensais que, vous voyez tous ces enfants qui nous entourent ici, Oui. peut-être pourraient-ils voir la lumière du jour au sein de Néogadius? Ben oui. Enfin, oui, tout à fait, oui. Oui, nous allons faire en sorte que ceci cesse. Nous allons prendre tous les gamins et les emmener là-bas. Eh bien, j'en suis particulièrement ravie. Monsieur von der Truffen, sachez que... D'accord, Monsieur Loulou von der Truffen, maire de Néogadius. Oui. Eh bien, sachez que la plupart de ces enfants savent lire et écrire. Ah, ils sont toujours plus intelligents que mes pégus. Hein. Oh là là, oui, ça risque d'être intéressant. Ça va apporter un PIB un peu plus haut. Le plus jeune a 3 ans et le plus vieux a 16 ans. Non, il apprend seulement. Ah oui. Eh ben, c'est très bien, oui, oui, tout à fait. Il y en a une trentaine. Mais une trentaine de gamins qui sont là, ici, qui sont dans ton petit groupe de garçons perdus qui volent les riches? Oui. Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue, oui, bien sûr. Mais, comment dire, c'est des maisons en bouse de vache pour l'instant. Hein, mais nous aiderons à la reconstruction. Ah oui. En volant, par exemple. En volant. Mais si c'est aux riches. Mais quels riches? Les riches de poil, par exemple. Pardon? Les riches de poil, par exemple. Oh là là. Vous pensez vraiment que le maire Trevor, le prieur, avec tous ces grands calices en or massif et toutes ces choses qu'il possède, pensez vraiment qu'il en a besoin? Si nous les revendons et nous faisons un peu d'argent, peut-être nous pourrions créer des bibliothèques pour instruire les enfants. En effet, il en aura bientôt plus grande utilité de tous ces objets. Oui, donc si je résume le plan, on va amener les enfants à Néogadius, ok, ça va très bien. Oui. On va dire à tonton Gextax, on a une épée pour toi, c'est un cadeau, mais en échange, il faut que tu pètes ta gueule aux poiliens. Alors, les poiliens vont être décimés. Comme d'hab, je vais aller dans les égouts, je vais en récupérer 14. C'est tout le temps comme ça. Hein. Et tu fais né au poil. Et je fais né au poil. Non, parce poilonné. Non, parce que je pense qu'on sera justement, on sera loin de poil quand l'assaut sera donné. Et nous profiterons de ce moment pour aller dans le repère d'Erekos, bien entendu. D'accord. J'ai quelque chose à vous proposer. Moi? Oui, mais qu'à la condition que Madame Gia accepte de devenir élue de Ralbali. De toute façon, c'est Nélasienne, elle n'a pas son mot à dire. Alors? Pardon? Je sais pas ce qui m'a pris. Vas-y. Je t'aime bien, mais attention. Regarde pas, toi, tu m'encourages. Moi, je suis content. Moi, j'y vais avoir des bateaux. Ah oui. Mais je pense qu'il y a forcément des conditions. Ralbali vous le dira directement par son masque. Il parle à tous ses élus via ses artefacts. On est toujours avec sans front, là. Zarflon. Du coup, je peux retourner dans le puits, le puits, là? Oui. Ben, j'y vais. Je remets la tête dedans, moi. D'accord. Tu revois exactement la même vision. T'es sur ton bateau, t'es bien. Si je m'incruse dans son rêve, ça fait quoi? Tu peux pas, malheureusement, t'auras toujours la même vision aussi. Ça dépend, c'est ce que s'il se colle avec moi, on a peut-être une vision. Bon, pendant que vous faites le bretzel humain dans la fonge... Non, mais moi je suis heureux parce que ça m'embête. Oui, d'accord, eh ben, écoutez, je suis heureux avec mon bateau. Faites votre pédiluve dans la fonge si vous le souhaitez. Je fais des bulles. Je vous rappelle que c'est un pain de miasme, hein, mais c'est pas grave. Quand je m'enlève, il n'y a plus de bulles. Et du coup, je vais regarder Zarflon.
Oui. Et je vais lui dire, mais Ralbali n'est-il pas l'ennemi de Coeros? Les histoires d'amour finissent toujours mal. En général. C'est ce que j'allais dire. Mais Il a été berné par l'amour de Takana. Lui aussi. oui, mais nous sommes d'accord que ce qui importe, c'est que Takana soit détruite. Tout à fait. Ok, bah je pense que Prouvez à votre Dieu que Takana ne lui veut que du mal et joue avec ses sentiments et son cœur. Et vous n'aurez pas de problème. Mais s'allier avec un Dieu nécessite toujours une contrepartie. toute magie a un prix. Exactement. Je prends le risque. Donc je vais prendre le masque et puis je vais l'attacher sur le côté de ma capuche. Il faut l'enfiler pour que... L'enfiler? Bon, ben pour je l'enfile. que la communion marche. Mais qu'est-ce Comme qu'il- disent les prêtres. Pardon. Je l'enfile. Mais qu'est-ce que c'est que ce masque? Il a des pouvoirs magiques? Quand tu le portes, tu revois exactement cette même vision que tu as eue dans la fange. Tu te vois l'idée une armée d'enfants des rues, d'un peu tous les âges, qui détruisent les Siviens et qui vont encore plus loin. Tu as un campement derrière toi où tu as tous ces enfants qui sont heureux, avec plein de richesses pillées derrière eux. Tu as des grands drapeaux de quasiment toutes les régions des contrées d'Isuvis derrière. Beaucoup d'Élasiens. Des Élasiens dansent autour d'un grand feu de camp. Tu as également le drapeau de Néogadius, quelque part, qui flotte, avec un ours échappé d'une cage. Tu vois ça et les gens semblent particulièrement heureux. Alors c'est la guerre dans les tribus siviennes. Les canines de fer se font décimer. Il y a des têtes de Siviens sur des pics portées par des enfants. Mais derrière, tout le monde a l'air particulièrement heureux de l'issue de ce combat. Néanmoins, en portant ce masque, tu t'aperçois que toi, parmi toute cette cohue d'amour et d'allégresse, à travers cette guerre terrible qui est en train de se faire dans les contrées d'Isuvis, tu regardes tes mains, tu regardes ton corps et tu vois que tu as une apparence presque squelettique. Que tu as des poils qui commencent à tomber, tu es scarifié d'absolument partout, tu as le masque sur ton visage et en fait tu cherches à l'enlever et tu n'y arrives pas. Tu t'aperçois qu'il a presque fusionné avec toi. Quand tu touches tes yeux, tu as un œil qui est plus là, tu as juste un trou. Tu touches tes oreilles, tu as plein de boucles d'oreilles partout, tu as eu vraiment plein de bijoux et tu sens quelque chose en toi. Comme si tu portais la vie, mais pas comme si tu étais enceinte. Et ça te rend vraiment pas bien, quoi. Et là, ta vision s'arrête et tu reviens là, dans les égouts de poils. Enfin, entre poils et on ne sait où. Ça explique certaines choses, oui. Tu peux enlever ton masque? Ouais, bah, je le glisse simplement sur le côté. Et alors, t'as eu une vision dans ton masque? Encore? Oui. Mon Dieu, mais c'est génial, c'est comme une fontaine à miasme portatif, quoi. Imagine si Sylvain, il avait ça, il aurait le nez dans les bateaux en permanence, quoi. Vous voyez que j'en ai encore plein la gueule parce que j'y retourne toutes les 2 secondes. Hein. Dès que la vision elle est finie, je repars, moi. Mais tu veux Je qu'on pense prenne que un Tupperware? c'est lié au masque et ce qu'il représente, tout simplement. Ouais, ce masque est sûrement empreint de miasme à l'intérieur. Je ne sais Sachez que si vous perdez le masque, il reviendra toujours à vous. pas. D'accord. Tu vrai ça? Bah, c'est tellement pratique. Mais bien sûr que c'est pratique. Et du coup, il m'a donné l'épée, monsieur le miasmatique. Vous la portez bien, Nagestax, pas vrai? Absolument. Bien. Ah, tout à fait, mais cette épée est un... Lequel est un d'entre vous porte frappe du zénith? Ah, c'est moi. Ah non, Vous avez pris beaucoup trop d'agapes. Oh là 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 là, je vais y arriver. J'en perds mes mots. Vous êtes tout peinturluré, mon ami. Il ne faut point trop abuser des bonnes choses. Vous allez finir comme Ophidio. Tout vert, avec les dents en pointe et la langue fendue. J'ai pas de dents, je m'en fiche. Ça a poussé d'un coup. Ça va, Non, ça va, elle est pas fendue. Non, je vais prendre frappe du zénith parce que je suis Ouais, et une épée de plus. le plus à même, le plus à même de négocier avec Gestax, bien entendu. Mais j'ai quelque chose à vous donner, ne vous en faites pas. Tu peux garder le puits?
Non, je vais vous faire un petit Tupperware. C'est quoi les stats de l'épée? C'est quoi un super Oh là là, je ne sais plus où est ma fiche là-dessus, mais je te les communiquerai hors partie. C'est une épée légendaire plus 4. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Très bien. Zarflon part dans le temple et revient avec une épée qui ressemble à une copie conforme d'Éclat du Soleil. Mais elle est dans son fourreau. Et il y a des chaînes autour du fourreau qui ont l'air assez anciennes. Quoi? Je sais pas, pardon. Il m'a dit qu'il allait me donner quelque chose. Attends. Oui, j'attends. Il te file cette épée, elle est extrêmement lourde. Bon, toi, t'es un gros gabarit, hein, y a aucun problème là-dessus. Et te dit, écoutez, ne l'ouvrez pas. Non. C'est l'épée de l'Isengarde. Je ne compte pas l'utiliser, bien entendu. L'épée de l'Isengarde n'obéira qu'à son élu. Absolument. Donc, je vous déconseille très fortement de l'ouvrir, autrement cela Je la prends. vous provoquera une mort. Je la totale. prends religieusement et je la mets dans mon dos en croisant mon autre épée. Bien. Ouais. Un sorceleur, quoi. Exactement. Ok, parfait. Il te demande ta main. J'avais prévu de la donner un numéro 13. Attends. Il te demande de tendre sa main. Donne la Numéro patine. 13, viens, approche. Oui. Numéro 13 te glisse un anneau qui s'appelle l'anneau de la brume d'ombre Kémas. C'est un objet manique mineur qui nécessite une harmonisation. Il y a des motifs dessus qui représentent des nuages. D'accord. Et c'est un anneau qui évoque le dragon, l'un des dragons divins, Ombre Kémas, qui est connu pour sa capacité à manipuler la brume. Et en fait, il te permet de dissiper la brume d'un côté, mais également de lancer le sort nappe de brouillard. C'est bien. Je l'ai 2 fois. Ah, bon, ça, après, c'est à toi de refaire tes sorts. Je peux plus. Je les ai appris. Oui, mais mais après, tu peux dissiper la brume. Tu l'as pas, dissipation de la brume. Ça m'étonnerait, il n'existe pas. J'ai nappe de brouillard. Oui, c'est ce que je te dis, mais tu ne peux pas dissiper la brume à l'heure actuelle. Bon, avec Je chauffe dessus. Ouais, Eh ben, c'est parfait. Avec un courant d'air. Putain, mais c'est génial. À Néogadius, il y a toujours de la brume. Dans le bois de brume. Il y a toujours un temps atroce autour de ce bois. Ce sera super utile Tout à fait. pour tes congénères, Mais oui, tes administrés. mais oui, mes citoyens, mes abrutis, mes citoyens. Chardon se réadresse à vous. Nous sommes donc d'accord. Avec l'élu de Ralbali, vous devez retourner voir Gestax, lui apporter la 2e arme de l'Isengarde, et ensuite chercher l'or Barès, bien? Oui. Nous vous rejoindrons à la frontière du territoire des Nombreux Paliers. Enfin, moi je vais d'abord ramener tous les enfants à Néogadius, si vous le permettez. Tu connais le chemin? Mais bien sûr. Comment ça? Eh bien, j'explore tous les égouts, je connais tous les égouts par cœur. Ah, parce qu'il y avait une plaque d'égout sous la forêt où on s'est installé. Comment tu Juste sais à côté. Comment tu sais où se trouve Néogadius? Mais c'est ça. C'est une ville toute neuve. Mais vous l'avez dit hier pendant qu'on mangeait des sandwichs au brie. Ah oui, Ah oui, c'est entre vrai. la vieille souche et le gros rocher. C'est ça. C'est vrai, et nous, on ne ment pas. Nous. Alors, les disciples de Ralbali ne sont point des menteurs. Non, parlais c'est les de quoi, C'est des voleurs. voleurs, c'est C'est pas les pareil. voleurs. Bah, écoutez, chacun ses problèmes. Oui, on voit ça. On peut être voleur et honnête. Hein. C'est Tout bien à vrai. fait. Franchement, il y a Coréos et ils vous atteignent de plus en plus, les deux, là. De toute façon, le prince n'écoutera jamais les disciples de Ralbali ou ceux de Coéros. Non. Il est à fond sur Gob Crocus parce que c'est un homme puissant qui pourrait renverser le Nord. Quoi? Mais oui. Bah, c'est Zarflon qui m'a dit ça. Vous êtes l'abomination faciale. Mais qui me parle là, Chardon? Oui, c'est Chardon. Ah, bah, Qui tu me peux- parle? Tu peux me tutoyer, mon petit Chardon, pas de souci. Oui, c'est vrai. Mais comme vous avez tous pris du grade, je suis désolée. Moi, quand je vous ai connu, vous étiez tous des pecnos. Oui, hein. c'est vrai, Vous étiez c'est tous vrai. un peu des cas sociaux qui avaient fait exploser une île. Et puis là, d'un coup, je me retrouve avec le maire de la ville de Gadius, je me retrouve avec l'élu de Ralbali, je me retrouve avec l'abomination faciale, c'est un truc de Et dingue. Sylvain. Et Et c'est Sylvain. Et Sylvain, bon là par contre c'est vrai que pour le terrain, ça n'a pas trop changé, mais il a un adorable Truc, petit... Framboisine. Mais son ascension est peut-être plus lente que la nôtre, mais c'est à l'image de son cerveau. Et on t'avait dit, on va te donner de l'argent pour ta grand-mère, on l'a fait. Mais oui. Donc, nous, on fait ce qu'on dit. Mais c'est On dit bien. pas ce qu'on fait, c'est pas pareil. Mais il est vraiment mort, monsieur Pâte de Poulet.
Oui. Je reviens là-dessus. Oui, il avait déjà la petite vérole et puis il avait tout un... Non mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Ouais, mais je vais envoyer en poste un PO à titre posthume. Hein, quand Mais même. surtout que ce sont tous les enfants maintenant qui gèrent les écuries. Oui, ça faudra qu'on en reparle quand même, hein, Bah parce que je travaille pour les enfants. Ils ont réduit les prix de moitié. Oui, tu l'as déjà expliqué dans l'épisode précédent, mais... Ah oui, mais tant qu'ils s'occupent des écuries, ils sont pas en train de faire des Après, conneries. tu peux leur offrir un PO si tu veux. Non, mais peut-être qu'ils peuvent m'aider à sauver des pilou-pilou. C'est vrai, C'est ça des voleurs, ils vont voler tous les pilou-pilou, et puis C'est quoi des pilou-pilou? c'est les chevals. Bah, ils s'en occupent déjà, en tout cas. Ouais. Oui, ça nous sert pour aller d'un ouais. point A à un point B, mais Vous on les les mangez utilise plus. pas. Oui, mais vous les mangez plus. De toute façon, là, le On problème mange numéro ce qu'on 1, a. c'est de sauver les gamins et de les amener à Néogadius, qui est une ville respectable, bien propre, avec des gens bien soignés, bien brossés et très corrects. Tu l'as rencontré, Tobias? Oui. Bah, c'est lui le maire par intérim. C'est mon adjoint temporaire. C'est Bien. l'intendant. Eh bien, on n'a qu'à amener tous ces enfants et puis je vous emmène à travers les égouts jusqu'à la sortie du bois de brume. Et du coup, Anselme, on va le retrouver également à la frontière des nombreux paliers. Anselme est avec vous et vous dit je vais vous attendre à la frontière du territoire des nouveaux paliers. Bon, alors on se donne rendez-vous où? Vous connaissez une bonne auberge Il y a un pont qui sert à séparer le Tamnaes du territoire des nombreux paliers. Rejoignez-nous, on se rejoint là-bas. Eh Je bien- vous attendrai là-bas de toute façon, il y a une auberge qui sépare les deux Eh territoires. bien, je connais très bien l'endroit et nous irons sans problème. Je sais Il n'y pas a- quand, mais De toute façon, je vous attendrai le temps qu'il sera nécessaire. oui, voilà. Comme Ericos qui attend dans la grotte. Il a un bilboquet, puis il patiente. Mais il nous faut l'orbe avant d'affronter les côtes. Tout Vous à voulez un fait. bilboquet? Ouais, pourquoi pas? Je vais vous acheter ça. Eh bien, il n'y a aucun problème. J'apprécie vos offrandes, monsieur le maire. En parlant de ça, est-ce qu'il y a parmi, à part les enfants qui veulent aller à Néogadius, y a-t-il pas quelques gens compétents qui peuvent rejoindre la ville, genre un charpentier, un fermier, un Ah, nous instituteur? avons un excellent menuisier. Voilà, bah, ce sera très bien pour Eh bien, faire des vraies très bien. maisons. Eh bien, très bien. Il accompagnera également les enfants. Alors, je sais bien. Et est-ce que tu as besoin de maître? Oui, on a un peu de vaisselle. Nous ne pouvons nous fournir des maîtres, Ah. malheureusement. Par contre, est-ce que vous auriez un professeur, un instit, un savant, un pas très con? Mais ce qu'il faut faire, c'est proposer à tout le monde ici d'aller à Néogadius. Il faut que tu ailles faire ta propagande dans les égouts, en fait. Soit, mon petit Philippe, j'accepte cette idée. Tu es mon conseiller. Ils sont mariolés ou pas, les gars, là? Non. Non. Non, D'accord. ils ont pas l'air. Il y a trop d'enfants pour qu'il y ait un... Donc déjà, t'es tranquille, c'est déjà pas des drogués. Ça, c'est bien. Oui. Bon, j'ai interdit la mariole chez moi. Comparé Hein. aux 14 au-dessus. Écoutez. Si vous voulez ramener tous les gens de cette cabale et les esclaves de Poel, nous pouvons essayer d'amener les esclaves de Poel à venir à Néogadius. Ils seront libérés du joug des vilains poiliens. Oui, et puis ils pourront faire un travail honnête, salaire honnête. tout ça. Exactement. Mais néanmoins, il va se poser la question d'ériger un temple à l'honneur du dieu Cloéros. Oui, on va faire ça. Dans les Oui, je égouts. sais. Le temple sera au milieu de la forêt des brumes que personne ne veut y aller. Eh bien, très bien. Quoique Très non, c'est bien. une très mauvaise idée parce que Mérilip, elle va faire la gueule. Oui, vous allez vous mettre les faits à dos. Mais écoutez, on peut mettre le temple un peu plus éloigné et le mettre juste dans une hutte entorchie. Oui, on mettra. On C'est creuser pas un- obligé. C'est quoi cette histoire de faire un temple à Néogadius? Eh bien, oui, ici, les gens vont régulièrement au temple de Coeros. De toute façon, Ouais, vous En irez passant- dans la grotte quand on l'aura libéré. Ouais, c'est bravo. oui, mais il faut quand même qu'on puisse prier entre-temps. Mais vous prierez Flux. Oh non, mais ça va pas ou quoi? Bah, Non, mais vendre nos âmes à des filets, non, mais ça va C'est pas pas. vendre vos âmes, c'est tout simplement avoir un dieu qui est sympa, qui fait de mal à personne. Mais il sert à rien, votre dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute d'un furet? Bah, on peut Des faire chaussons. des tas de trucs. Ouais, c'est ce que Des j'allais dire. chaussons, oui, super. Bon, vous demanderez au charpentier qu'il fasse un hôtel. Voilà, on verra la colonisation religieuse de Néogadius un peu plus tard. Pour l'instant, on y va tous. Enfin, je demande. Oyez, habitants des égouts dégoûtants, On est dans la hutte. Hein. dans une hutte. Ah, on est. Ah bah, je on sors est la dans- tête de la hutte. Voilà. Oyez. C'est pas vite. Non, mais on ça, n'est pas au dans milieu le- de la pièce, on est dans une petite pièce. Là, vous êtes autour de la fange, étant donné que vous êtes baigné dedans. On est dans Oui. le temple de. Ouais, je vais y retourner. Vous un êtes coup. sorti du temple et vous êtes désormais Je vais retourner un entouré coup, de moi. tous les gamins. Oui, si tu veux. Oui. Bon, bah, moi, je En sors attendant, et je demande justement, vous voulez venir à Néogadius, c'est sympa. eh bien, il y a sur 50 pecnos, t'en as 30 qui acceptent de venir. C'est Mon pas Dieu, cher. C'est magnifique. Les impôts sont pour l'instant pas très élevés.
Eh bien, ils la acceptent population. tout à fait de venir. Tu vois qu'ils prennent tous leur pendentif avec une goutte jaune dessus, qui est l'emblème de la cabale. Hein. D'accord. C'est pas l'emblème de Coeros, attention. Ah oui, sinon, Ils ont cet emblème de la cabale, ils sont tous en train de préparer des petits baluchons, leurs petits effets personnels, et puis ils s'apprêtent à te rejoindre. eh bien, suivez-moi, je prends un bâton. Bon, il y aura un océan à traverser, mais on séparera ça en deux, et puis vous me suivez. Ils te suivent sans aucun problème. Ensuite, je me retourne vers justement le maître, enfin le monsieur Ansel, et je dis, c'est par où? Eh bien, laissez-moi vous indiquer la route avec Chardon. Allons-y. De toute façon, je vous lâcherai après Néogadius. Je vous laisserai vaguer à vos pérégrinations avec le prince Gestax. Ah oui, de toute façon, après, c'est direction Ifarial. Tout à fait. Et vous, où irez-vous après? Et c'est ce que je vous ai dit, je vous attendrai au territoire des nombreux paliers, madame. Avec un Ok. vide bokeh. Hmm. Il y a une auberge qui sépare le Tamnaes. Le Vertam, pardon. Oh là 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 là, ça va pas du tout ma géographie. Faut que j'arrête un peu Tu t'es foutu de ma géographie, je Pardonnez-moi. À fréquenter l'infréquentable, des fois j'en oublie un Ah, peu. mais vous êtes tout pardonné, mon oui. très cher Anselme. Oui, C'est vrai oui. que nous aussi, il nous influence trop, cet Ophidio. On l'aurait laissé là. Mais arrêtez de parler d'Ophidio. L'infréquentable, il a dit. Allons-y. Moi, je reste vers la frange. Bon, tu peux rester là si tu veux. Bah quoi, moi, Numéro 13, il vient avec nous. Numéro 13 vient avec vous, mais partira avec Anselme après. Bon, Sylvain, tu viens? Mais c'est trop bien, il y a des bateaux. Prends le Tupperware, rien n'y va. Oui, t'as un petit tupperware avec du liquide dedans. Bon, Zarflon commence à te donner un peu des coups de sa canne, d'un air de dire dégage le T1, là t'es en train de boire toute la flotte qui nous sert. Mais c'est si trop tu veux, bien, des bateaux. mais tu peux demander à Ophidio qui te crache dessus. C'est pas pareil. Ah bah oui. C'est la même chose. C'est le même liquide. C'est du miasme. Il pourra te Non, faire mais je voir des préfère bateaux celui-là, toute il la est journée, quoi. Il est mieux celui-là. Ah, ça va être encore mieux que la mariole, ça. Ça y est, ils ont trouvé une nouvelle drogue à vendre à Néogadius. Eh, mais c'est parfait, on peut utiliser Ophidio. On peut le traire. Quel sale type. Vous marchez. Il y a toute une ribambelle de gens qui vous suivent. Là, c'est un véritable petit quart de collégiens. C'est toujours aussi étroit. Hein. Et après des heures à errer dans les ténèbres oppressantes de ces souterrains où la puanteur stagnante de la mort et des miasmes jaunes alourdissent chacun de vos pas, vous arrivez enfin à une voie de sortie. Le passage est bordé de graffitis sur Coeros. Il y a des dessins de serpents, d'orvées, des gouttes jaunes. C'est écrit « Libérez les esclaves ». Takana, grosse... Je peux pas le dire. Poil. Grosse poêle, voilà. Célia vous attend dans les toilettes. Graffé sur la pierre mousseuse. Les parois sont hérissées de stalactites qui suintent, une eau glacée qui ruisselle jusqu'au sol. Attention, ça glisse. Vous allez tous me faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. 7. 23. 6. 18. Tous ceux qui ont fait moins de 10, vous vous prenez les pieds sur cette eau glacée et stagnante. Et vous perdez 6 points de dégâts. Je suis pas glissé, moi. Mais pour une fois. Fais pas trop le mariole parce que t'arrives dans la nouvelle cité de la mariole. Je Encore plaisante. Je dis qu'il n'y avait pas de drogue là. Moi, je verrai bien. Hein. Je vais mettre des fessées. Hein. Et c'est en sortant, là, qu'on... C'est en voyant au loin On une se pète la tronche. faible lumière extérieure. Ah oui. Et là, vous vous rendez compte que vous sortez près d'une carrière qui borde le bois de brume. Néogadius n'est qu'à quelques pas de là où vous vous situez. Et on sort, et c'est quoi? C'est une plaque d'égout ou c'est c'est une grotte? Ouais, c'est un bout de couloir de catacombe, en fait, Ok. de souterrain. Mon Dieu, et du coup, on a traversé le bois des brumes, en fait. Vous avez traversé le bois des brumes, tout à fait, en passant par le dessous. C'est fou, ça. Moi, je t'ai dit, on a juste frôlé le dragon très dangereux quand il était au milieu, là. Dans Ah le... ouais, il me Mais c'est semble... juste à côté. Oui, il me semble avoir senti son ongle de pied, oui, tout à fait. Ouais. En vous dirigeant vers l'extérieur, vous rendez compte que vous êtes au petit jour. L'aube arrive. Le ciel est rosé et un peu orangé également. Il y a des petits gazouillis d'oiseaux
C'est trop chou. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais merde. Y a pas de brume? Il n'y a pas de brume, Ah non, j'ai mon parce anneau. que vous êtes plus... Magnifique. Ah oui, toi tu crois que ça marche à chaque fois? D'accord. Je sais pas, moi, je sais pas comment ça marche, la magique. Les enfants regardent le ciel. Pour certains, ils ne l'ont même jamais vu. Et ils sont émerveillés de toutes ces couleurs chaudes qui emplissent les nuages. C'est beaucoup trop beau, l'air est frais. Il y a une petite rosée là où vous marchez. Très agréable, ça vous fait du bien aussi de prendre un Ah moment oui, pour le je suis faire. fort heureux de sortir de ces saletés de grotte et de voir le soleil parce que ça commençait à faire un sacré moment qu'on était sous terre. Tout à fait. Est-ce que vous vous dirigez vers Néogadius? Je crois bien que c'est là qu'on doit aller, oui. Mais du coup, la petite carrière, c'est une carrière de... C'est une carrière, c'est une mine, enfin c'est une carrière qui peut être de exploitée. qui peut être exploitée tout à fait pour Ah. du minerai de fer. Oh, Oh. on va se lancer dans le commerce de minerai de fer. Ah oui, il faudra Ah oui, envoyer, faudrait, faudra envoyer des... Je me tourne vers mes connards. Est-ce que l'un de vous est forgeron? J'ai travaillé dans les mines d'Erg il y a longtemps. Il y a longtemps, genre quoi? Ouais, il y a peut-être 100 ans. Approche-toi, t'es quoi? Pour toi les minerais d'électrum. Donc tu saurais extraire ce minerai et en faire des trucs? Oui, Ah, très bien, tu es engagé comme forgeron de la ville. mais je sais pas forger, moi je sais juste extraire un minerai avec des pioches. Alors tu es mineur de la ville. Bien. Il n'y a pas un forgeron? Tu demandes, mais il y en a pas pour le C'est moment. pas grave, pour l'instant on Mais aura on du peut minerai à peut-être vendre. mettre un panneau des quêtes et on recrute des gens. Mais ça, c'est une idée. Ouais, alors, ministre des quêtes, je te nomme. Tiens, tu t'appelles comment, mon petit? Alors moi je m'appelle Dragar. Dragar? T'es un quoi? Je suis un alphelin. Ah, c'est bien, je lui serre la main. Bravo! Bravo! Bon, bah, Dragar. Il y a une grosse barbe avec des grosses tresses. Ah oui, non, mais reste à côté de moi. Viens, on y va. D'accord. Vous vous dirigez vers Néogadius. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'est devenu Ouais, j'ai Néogadius, peur. quoi. Eh bien, vous avez des grands étendards qui ont été brodés et peints. Brodé. Au loin. Ouais, qui ont été brodés. Brodé. Brodé. Qu'est-ce qu'ils sont débrouillards, tes Ah ouais, administrés? Avec l'emblème d'un ours s'échappant d'une cage. Ah, c'est bien. Et la première chose que tu vois, c'est une statue de toi qui doit faire au moins 3 mètres Mais c'est plus grand que moi. en terre Je glaise. suis vexé. Je suis... De toi, avec ton petit écureuil sur le côté, avec ta grande moustache. Bon, c'est fait en terre glaise. Hein. Ouais, Donc ouais, tu c'est reconnais, c'est pas très bien fait. C'est pas encore sec. C'est pas encore sec. Regarde-moi cette statue, quoi. Regarde comme elle traduit parfaitement Toi, ta avec ton magnificence. écharpe, et t'as plein de bougies et de morceaux de bois, un peu comme des offrandes tout autour. Ah oui, c'est vrai, j'adore le bois. Oui, d'accord, ok, c'est intéressant. Tu vois ça. Tu vois cette statue avec des offrandes régulières. Mais ils sont 14, hein. Oui, ils sont 14, oui, tout à fait. Donc Enfin, quelques vieillards et des attends, enfants. ils sont 14, mais en fait, quand tu t'approches, tu vois qu'il y a vachement de monde. Quoi? Oui, Ça se reproduit? t'as une... Pas aussi un peu en 3 jours, quand même. Oh, les gnômes, Tu vois c'est- une première maison en torchis Déjà? qui a été construite grâce au fumier d'une vache, probablement. Ah oui, je me le disais Et aussi. t'as une roulotte sortie d'on ne sait où, avec plein de roues de chariot et de gros morceaux de minerai de fer. Oh non, on les a récupérés. Je vais pas dire ça sur YouTube. D'accord. Tu vois que t'as des gens que t'as jamais vus de base. Ouais, c'est nos copains. Ah, c'est Joe! Je comprends pas! C'est les copains. D'accord. T'as toute une tribu de Lopez. Et ils sont torse nu, quoi. Alors, Et là, regarde ça, ces gaillards costauds qui viennent s'ajouter à la population de Néogadius. c'est génial, c'est tout ce que je voulais. C'est une grande famille, hein? C'est une Oui. sacrée aubaine. Ah oui. Tous les enfants arrivent parce qu'en fait, t'as une petite roulotte où il y a un bassin avec des petits canards en bois. Ouais, la fête foraine. Ouais. C'est formidable. Il y a une chance sur 2 qu'on se fasse cramer l'épisode prochain. Ah ouais. Si on n'est pas là, c'est pas nous! Ah bah, bon, c'est quand que je sors ma fourche et qu'ils sortaient de mon jardin. Ça y est, on
on laisse ça en surveillance 3 jours, et voilà. Mais non, mais regarde. On a des squatteurs. Non. Mais regarde, mais ils moi, te ça font, me choque pas, ils te en font vrai. des statuts, c'est vraiment cool. Oh merde. Et ma foi, ils sont vraiment des brouillards, ces gens. Ah, c'est Ils formidable. Ils font avec ce qu'ils ont. Et Mais t'es pas l'élu de la nature, ça devrait pas te choquer. Ça me choque pas. Mais c'est quoi toutes ces caravanes là? J'ai rien demandé, mais je me casse les pieds pour ramener des innocents. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans les caravanes? Moi, je trouve ça assez commun. Justement, ça fait longtemps que Ça j'ai pas bouge. vu une Une caravane. maison, ça bouge pas. Bah si, les maisons, ça bouge. Et regarde, les gens vont s'installer ici, ils vont fabriquer des maisons, regarde, ils ont Ça te commencé. dérange parce que c'est des maisons avec des roues. Ouais. Mais tu veux faire des bateaux avec des roues, ça te dérange pas, toi? Mais c'est pas pareil, c'est pour toi. Toi, je t'apprécie. Mais c'est quoi? C'est surtout des gnomes qui sont là? Oh, T'as si, tout- c'est des alors- gnomes. Non, t'as principalement des humains. Ah, T'as aussi quelques alphelins, des tieflins ils jouent de la guitare. et des élazars, ils jouent de la guitare, tout à fait. Tu sais pourquoi ils jouent de la guitare? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place sinon. Y'a pas de quoi? Il n'y a pas de place pour le piano. Blague de barde. Blague de bar. Oui, de bar de T1 de la baie du Gongo. Voilà. Bref, Voilà. Alors, donc ouais, là, avec tous les enfants qui arrivent et qui jouent avec ces petits canards dans le bac, en fait, il y a presque une centaine de personnes dans Néogadius maintenant. c'est vrai. Ah Mais ouais. oui, En 3 jours, on est venu Mégalopole. Ah bah, quoi, regarde. Mégalopole sans personne, c'est pas non plus. C'est très bien, on est presque Mais- comme le Kirmor. Mégalopèse, en tout cas. Oh bah oui. Alors là, Oh, mais c'est pas possible. Ah, désolé, t'étais en train de boire. Oui. Ah bah, il y en a partout, hein, ça Oh coule. mon dieu. ah oui, c'est tout mouillé. C'est tout chaud, je sais pas si c'est de la boisson ou pas, mais bon. Non, c'est moi, j'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes. Elle a dit qu'elle allait se pisser dessus. Bah oui, mais c'est tout. Non, mais j'ai failli, hein. J'ai été plein d'eau. Sans déconner. Donc oui, il y a beaucoup d'hommes à la peau hâlée en train de jouer de la guitare et ils Ah, ont non. l'air très contents d'être là. En tout cas, tu vois quand même pas mal de femmes qui sont en train de tricoter des fanions pour décorer un peu La forêt. avec l'emblème, le contour de Néogadius. Oh, j'aime bien ça. Et vous voulez pas faire des murs, des remparts, des trucs utiles? Par exemple, faire du terrain pour faire des carottes, des poivrons. Là, tu vois Tobias. Oh, pas poivron. Ah oui, Tobias au rapport. Tobias se Ah, rapporte. mon petit Tobias, c'est quoi ce bordel? Bah quoi? Bah quoi? Bah ça vous plaît pas? Bah c'est super, attendez, tout le monde s'amuse, tout le monde est très très gai. Mais oui, tout le monde s'amuse et tout le monde... Quelqu'un a pris de la drogue pendant mon absence? Alors non, moi, Tobias, j'ai interdit la drogue. Moi, Tobias, je leur ai dit, vous travaillez de 9h du matin à 21h le soir. Pardon? À exactement 12h30. C'est le... Quoi? Non, vas-y, continue. Ah bah, c'est imposé un planning. Un planning? Bah bien sûr, des tasses ménagères et de toutes les choses à faire. Ah bah oui, il y a du boulot. T'as bien fait. Mais... Donc du coup, la loi, c'est toi? Bah en son présence du maire, oui. D'accord. Les gens sont heureux ou tu les fouettes? Bah regardez, ils sont tous super heureux. Comment il va, Hugues? Ah bah Hugues va très bien, il est parti s'asseoir dans le bois. Il est parti s'affer. Ah, Lui qui voulait pas rentrer dans la forêt. Ils vont dans le bois Il y a maintenant plus de brume dans le bois. Ah oui, Bah parce oui, qu'il y a c'est Sylvain. mon anneau. Ah bah peut-être. Mais en tout cas, il y a plus de brume depuis hier dans le bois, donc il est parti s'asser avec D'accord. d'autres personnes. Donc nous avons des sasseurs, des cueilleurs, nous avons des bardes, des ménestrels, nous avons également un système de banque, Une banque un système de missives, nous avons 3 ISO à disposition pour envoyer des envois postaux. Vous avez attrapé des ISO? Ah bah oui. Et bien tout sûr. ça en 3 jours? Bah non mais apparemment, il y a des gens de Bradbally qui sont venus nous aider. Ah, tout ça, ce sont des... Ça a Albators? été volé à poil. Ah, tout ça, c'est du matériel de poil? On va avez pas la- se faire des copains. Non, mais de toute façon, poil, c'est plus bien. Ils ont raison de se servir pendant qu'ils peuvent. Ah oui, tout à fait. Bah écoute, mon petit Tobias, moi qui voulais ramener un peu de population, je me tourne vers les autres. Bon, bah, vous pouvez rentrer chez vous. Non, Puis mais là, vous- les enfants, ils sont là. Vous pouvez pas être sérieux, Ludwig. Bah laissez- regarde, on a déjà toute la familia, là, on a tout. Bon, non mais regarde, c'est parfait. Ces enfants, ils vont pouvoir être adoptés par des gens. Moi, j'avais un peu peur qu'il y ait que 14 adultes pour s'occuper de 30 enfants et que ça fasse un petit peu colonie trop. de vacances, ouais. Que là, du coup, on est vraiment sur une bonne dynamique, quoi. Moi, je suis Bon, bah, fier bah, de ce qui est devenu Néogadius C'est vrai en si peu de temps. Bah oui, moi aussi, je suis même impressionné. Bon, bah, Mais j'ai d'accord. interdit la drogue, j'ai interdit l'alcool, Ça, c'est j'ai très interdit bien. les filles, j'ai interdit le fait que les madames et les messieurs dorment dans les mêmes tentes. Mais pourquoi, Ouais, pourquoi tu vas un petit peu loin dans les interdictions, là. Mestre mon petit Tobias. Kane a dit, pas avant le mariage, sauf quand t'es mestre, t'as pas le droit. Ah C'est- oui, ça c'est sûr. Il me prend du filtre du Manex, hein. Oui. On se rappelle. Bon, bah, Donc, c'est bien mon voilà. petit Tobias, mais 5 fruits et légumes par jour. vous avez des fruits et légumes là dans le coin? Bah, il y a des Andralbali qui nous en apportent. Mhm. Donc, pommes de terre, navets, topinambour, carottes, poireaux. Et petit pois. Mais pourquoi des petits pois? Il n'y a aucun légume là-dedans, c'est Oui, oui, féculent. oui.
C'est pareil. Oui, c'est Plus sévère. Bah c'est bien, je te félicite mon petit Tobias, bravo. Mais c'est peut-être un peu dur quand même pour les... Bah là, il commence à se plaindre parce que du coup, vous avez fait un x3 sur les impôts. Comment va? Bah, vous avez dit il faut augmenter les taxes, alors moi, j'ai augmenté les taxes. Mais oui, mais pour les 14 pégus, pas pour les 200 qui sont là, ils viennent d'arriver. Ah bah, oui, tout le mais monde ils sont logé à la sassés même dans... enseigne. Ils sont un peu sassés d'un peu partout. Ah oui, mais bon, on va quand même... C'est que des marginaux. Il y en a même de la baie du Gong, figurez-vous. Ah ouais? Ça, c'est peut-être un problème. Bah, pourquoi? Bah, t'as qu'il n'y en a pas de fez. Espèce de gongophobe. Ah, je plaisante, bien entendu. Gongophobe. Ah bah, hein, je me vends. Du coup, t'as récolté beaucoup d'impôts, là? Ouais, on a récolté 253 pièces d'or en 3 jours. Très bien. On va bientôt Mais parce qu'on pouvoir- a volé aussi les plus riches, on les a balancés dans le lac sans fond. Quoi? Et puis, bah oui. Mais faut arrêter d'écouter les gens qui sont là dans les roulottes, là, vous faut... Non, mon petit Tobias, on va remettre Ah, mais ça. c'est des gens, ouais, mais c'est des disciples de Radbali. Il y a un peu de tout, mais il y a aussi beaucoup de disciples de Ralbali, ouais. Donc, Bali, c'est ce que Gigi... Ouais, c'est ce que... Oui. Ah, donc quand ils vont te voir avec le masque, ils vont se prosterner devant toi. Je ne sais pas. Bah vas-y, oui, et ils savent que c'est moi le maire ou pas? Oh bah oui, bah t'as ton écharpe de mer. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a une statue de Puis toi. t'as une statue Il y a de une 3 statue mètres de de toi. toi. D'accord. Ouais, ah non, il est parti chasser, mon porte-mère. Attends, parce que moi j'en ai un là, il me propose de faire un jeu, t'as une pièce d'or? Il me dit c'est un jeu avec une chaîne, je mets le doigt dessus et puis je peux gagner 2 pièces d'or. Je mets une claque à Sylvain, Mais ça a l'air vachement bien. j'en mets une. Tu veux que je te porte, merci. mon cher Ludwig? Merci mon petit Philippe. Oyez, braves gens et étrangers et gnomes. À la prochaine. Bienvenue à Néogadius. Je suis content de vous Tout le monde dit accueillir. ouais, la calette de Sévor. Ouais. On va manger du niglo. Allez, Niglo. Je ne sais pas dans quel pétrin on va se mettre, mais on y est. Bon, bah, bienvenue. Alors, comme a dit Tobias, vous faites comme il a dit, hein, mais on va quand même réduire un peu les taxes, hein, parce que je veux que tout le monde soit content. Et ce soir, c'est la fête. Ah ouais. Ouais, tout le monde... Youpi, tout à fait. Je vous présente encore un groupe qu'on a recruté. Hein? Je croyais que tu me présentais moi. Ah oui, laissez-moi vous présenter. Oui. Alors, ce petit poisson, bah oui, c'est un T1, poisson, qui se nomme Sylvain. Il est malodorant et pas vraiment très beau. Il est super gentil et il joue bien du pipeau. Waouh. Là, t'as une ovation. Et ça, c'est Ophidio. Voilà. Bravo, eh ben, tout le monde est hyper content de te voir. T'as une véritable ovation, t'as des grands sourires. Comme ça. Voilà, tu prends ton petit bain de foule. Et tu vois quand même que ouais, ça a bien bossé en 3 jours. Quoi. T'as ma montre. Ça a bien bossé en 3 jours quand même. Ils ont pas Effectivement. chômé. Hein. Ah, Tobias pas a du bien géré le truc. Bravo, mon petit Tobias. Anselme est assez stupéfait de cette petite bourgade. Ah, puis du coup, j'ai dit Dragar, hein, c'est ça, il s'appelle. Il s'appelle Dragar, Voilà. oui, tout à fait. Dragar, bon bah. Si tu arrives à trouver un groupe dans tout ça qui pourrait t'aider à la mine pour qu'on puisse faire un commerce de minerais avec toutes les autres cités, on pourrait gagner plus de sous et justement on serait... Oh mais c'est intelligent ce que je dis en fait, on pourrait rentrer dans le commerce et puis on se développer par nous-mêmes que par le vol. Mais oui, tu es un... Peut-être que tu es Gastax un il va honneur vouloir donné. nous raser après. Hein? Gastax, s'il entend qu'il y a Néogadius, il va venir raser. Non, déjà il va raser poil. C'est vrai qu'il va s'occuper de ça. Il y a Tobias, Il n'y a oui. pas vraiment de raison de raser Néogadius. Bah non, on est gentil. Tobias te dit, monsieur le maire, Approche. est-ce que vous voulez changer le nom de Gadius, de Néo-Gadius, pour un nouveau nom de ville? Pourquoi pas, oui, parce Parce que c'est... Gadius, ça sonnote pas terrible. Tout à fait. Comment souhaitez-vous appeler cette ville? Néo-Gadius. Comment? Néo-Gadius. Gadius. Ouais. Bah je sais pas, vous avez des propositions les copains Bah, pas Gadius. Non, pas Gadius, non. Bah voilà, Bah pas non, Gadius. non. pas Gadius. Bah, Bah, je vais réfléchir, mon petit Tobias. C'est une très bonne idée, mais là, du coup, je suis un peu... J'ai pas réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'on va réfléchir? bah, plus que, Mais plus que Sauville. pourquoi c'est parce que t'as peur que justement Gastax il... Je pense que c'est pas très bien de dire qu'on recrute des gens à Néo-Gadius, parce que tout le monde va penser que c'est encore un peuple de mariolés, pas vrai? On a qu'à juste appeler ça Gadu. Gaga. Ça n'a rien à voir du coup. Gaga City. Truffen. Truffen? Truffen? Ouais, ça fait... Je suis un peu trop... Je suis pas assez vantard pour donner le nom, mon nom à une ville, quand même. T'es sûr? Bah si, t'es le maire, le fondateur, moi je trouverais ça plutôt normal quoi. D'ailleurs, c'est quand les prochaines élections? Parce qu'il faudrait que je parte en campagne. Oh, vous avez le temps, c'est dans 39 ans. Ouais, ça va, c'est une bonne situation.
Bon, bah, c'est bien. Donc, il n'y a personne dans le village qui est en train de dire ah, le maire collabo, nanana, on aura ta peau. Non, ils sont hyper contents de te Bon, bah, voir. c'est bien, tu vois. Bon, bah, c'est cool. Et ben pour le nom, laisse-moi réfléchir et je te dis ça à l'épisode prochain. D'accord, très bien. Sauf que vous faites quoi? Vous continuez à faire la bringue à Néogadius Bah ou... oui, on ouvre les bouteilles, on a des bouteilles. Il est 7h du matin, je vous signale. C'est pas grave, on ouvre 8 les heures. bouteilles. Bon, on fera la fête ce soir alors, voilà. Bah, je sais pas, il faut qu'on aille à Ifarial quand même assez vite parce que du coup, Anselme, vous allez partir pour Braise. Tout à fait. Après, je peux rester un petit temps à Néogadius si vous voulez pour former les futurs fonctionnaires de la ville en tant que émérite politicien que je suis. Alors ça, Ils ont l'air de bien se débrouiller sans vous. Faut voir ça avec Monsieur le Maire, mais ça pourrait être judicieux. Vous voulez rester ici et puis avoir une fonction dans le recrutement des gens, c'est ça? Pourquoi pas? Et vous voulez reformer qui, comment? Je peux essayer de recruter ceux qui vous manquent, des infirmières, des médecins, des professeurs. D'accord, ok, bah ça peut être intéressant. C'est en attendant que vous terminez de parler avec Monsieur Gestax. Oui, voilà. Bah, de toute façon, vous allez avoir des réfugiés de poil qui vont pas tarder à arriver ici. Chardon m'a glissé dans l'oreille qu'il serait peut-être opportun pour elle d'aller à Poel et de sauver, avant que Gestax décide de déchirer la ville, tous les innocents, tous les gens qui semblent potentiellement pas néfastes et qui ne cherchent pas la vilainie et la méchanceté. Ah, mais pas tout vrai? à fait. J'allais justement suggérer que l'on ratisse le plus possible les biens qui pourraient nous être utiles et donc de sauver les innocents. Eh bien, Chardon peut partir avec des disciples de l'Albali, quelques Lopez, Ah oui, c'est pépette, hein. Pas besoin de chou. et afin de sauver ce qui doit l'être à Poel. Par contre, il est hors de question que nous épargnions la vie de tous ceux qui participent aux agapes de Trévol le prieur. On n'a même pas causé celui-là. Gestax s'en occupera certainement, vous n'avez pas forcément l'obligation de... Nous allons prendre des poiliens ici, à Néogadius, quelque temps. D'accord. Ceux qui sont innocents et qui n'ont rien à voir avec ce conflit. D'accord. Néanmoins, nous leur laisserons la possibilité de revenir sur les terres de Poel, une fois que le conflit sera Comme ça, avenu. on construit Néopoil et puis justement Polonais. Le but n'est pas que Poel soit brûlé, mais néanmoins, Gestax et sa folie meurtrière pourraient faire du mal à cette cité. Ça c'est sûr, mais je pense qu'il va s'en emparer. Parce que s'il a rasé Gadius, c'est parce qu'il considérait ses habitants comme atteints de la peste, quoi, grosso modo. Tout à fait. À Poil, je pense que les infrastructures sont bien plus intéressantes qu'à Gadius, quoi. Tout à fait. Donc, à mon avis, il va avoir besoin de garder la ville dans un état relativement correct. Oui, tout à fait. Après, vous n'êtes pas sans ignorer que Gestax est quand même quelqu'un de querelleur, de sanguin. Certes. Il serait tout à fait capable de prendre Atassiol et de mettre toute la ville à feu et à sang comme il l'a déjà fait pour... Ce serait pas dans son intérêt. Hein, Ce ne serait pas dans son intérêt, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, bah, c'est très bien, je suis rassuré. Moi qui m'attendais à voir le petit Tobias pendu à un arbre par les pieds. Mais non, mais vous vous faites du souci pour rien. Pas de soucis. Vous avez vu ce qu'on a traversé jusqu'à maintenant? Vous avez traversé effectivement des épreuves très dures et très compliquées, mais vous n'êtes pas personne. Vous avez commencé votre aventure en étant personne, mais vous commencez plus ou moins à prendre du galon et à vous faire un nom dans les contrées d'Isuvis. Mais c'est bien vrai. Vous avez avec vous le grand Philippe Mératier. Ah oui. Vous avez avec vous une nouvelle élue de l'Albali. Ah oui. Nous avons la chance de vous connaître, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Puis il y a Sylvain. Et puis nous avons Sylvain qui bientôt sera à la tête d'une flotte émérite à travers la mer fumante. Le lac de Néogadius, il est pas loin? Le sud de l'Elfe, il est pas très loin. Ouais. Est-ce que tu vas être capitaine du port de Néogadius? Non, il veut un gros port. On va construire oui, une capitainerie avec Non, moi j'ai vu, j'étais sur les océans, j'étais pas sur un lac. Mais veux-tu t'entraîner déjà à piloter un bateau? Mais pas besoin, je sais piloter. Oui. Et la barque, j'ai bien pu piloter avec. Oui, elle est au fond de l'eau encore, elle est encore à Escador, je crois, elle est tout au fond de l'eau. Mais c'est un peu trop... C'est pas la même barque. D'où? Ah oui. Non.
C'est un peu trop proche de la grotte d'Erekos. Cohéros, ouais. Bon, alors, on va Oui, construire un Erekos, bassin ouais. et on va te mettre un petit bateau, alors. C'est bon, j'ai mon super war. Bah, du coup, tu es trop Ouais, bah voilà, tu vois. Voilà, Il a pas besoin de bateau, il a du miasme. Oh, d'accord, ok, admettons. On n'est pas censé pas avoir de drogue. C'est pas de la drogue. Bah, en soi, oui, c'est pas. Les gens voient juste un T1 original en pagne en train de renifler un tupperware en verre avec dedans des glaires. Hein. C'est tout ce qu'ils voient. Et Hein. quand il en aura plus, il va lécher au fidio. Voilà. Il va le secouer comme une bouteille d'orangina pour en extraire. T'enlèves la capsule comme ça. Hein. Bref, donc qu'est-ce que vous décidez de faire? De rester encore un peu à Néogadius ou de partir en direction d'Ifarial? Non, on peut aller direct voir Gextax, maintenant qu'on voit qu'ici tout va bien et qu'on est reposé et que tout le monde est content. C'est ça? Bah, maintenant qu'on est d'accord sur la marche à suivre et qu'on sait où aller après, oui, je pense qu'on peut. Et puis en plus, on est quand même assez rassuré quant à ce qui se passe à Néogadius. Ouais. Donc, moi, j'ai pas vraiment de raison de rester ici. Et vous? Comme moi je suis. Ok. Allons-y. Vous avez des chevaux à disposition. Bah, encore heureux, c'est les nôtres. Du coup, vous partez. Oh, mais il y en a encore plus maintenant. Mais encore plus. Il y a toute une armada de pilou-pilou. Mais ils ont trouvé où? Il y a plein de trucs qui C'est ce sont qui étranges tirait et c'est ça que tu demandes. C'est Oui. ce qui tirait les roulottes et les carrioles. Tout à fait. Eh ben, c'est parfait. Et je dis bien à Tobias, si ça va pas, c'est urgence, tu envoies un petit tisou nous prévenir et puis on avisera. Ouais, mais- Ok. D'accord. Bon, alors, Est-ce que les taxes, je fais x4? Non, tu laisses à x1 pour l'instant. Ah, bah mince, j'avais mis vachement plus. D'accord. Bah, tu descends à x1, ok? Et puis Mais les sinon, taxes, c'est bien. c'est pas plus d'une fois par mois. Ah, j'en avais mis tous les jours. Depuis 3 jours. Oups. Ouais, bah, Et les gens ils sont heureux, c'est pas grave. oui, ah, mais mais bon. Anselme va t'apprendre correctement ce qu'il faut faire. Anselme tire un peu, il est quand même vachement plus petit que Tobias, hein, tire un peu la manche de Tobias et lui fait signe de parler un peu et de lui expliquer comment fonctionnent les finances dans une ville. Tout le monde a l'air plutôt bien, il y a le petit déjeuner qui se fait gentiment à Néogadius. Vous prenez vos chevaux, donc là, cette fois, vous êtes plus qu'avec Ophidio. Vous êtes Oui. 5, Non, il restait là-bas. 6 avec Kovski, non pas du tout. Non. Il suit son maître et Framboisine, vous partez, vous prenez vos chevaux, qui sont en excellent état d'ailleurs. En sortant de Néogadius, vous voyez quand même tout un bordel sans nom, une sorte de déchetterie énorme aux abords de la ville. Ah non, ça va pas le faire, ça. Et tout un tas de carcasses, de plein de chariotes, de plein de trucs, de fils de cuivre, Oh, purée. Non. de plein de choses, de part et d'autre, des armements, des armes, Très bien. On va tout devoir un faire- tas de trucs. Puis des gens en train d'essayer de faire comme une sorte de grande roue, en fait, en bois. Qui Pourquoi? Bah, j'en fais signe de la main, je fais coucou. Ouais, on n'a rien vu. Ils te disent bonjour, ils sont hyper contents de voir le maire de Gadius. Ah oui? Bah, du coup, Sur leur construction. on a quitté Chardon et Anselme, Vous avez là. quitté Chardon et Anselme, oui, tout à fait. D'accord, Toi, tu as toujours l'épée frappe du zénith qui est dans ton dos. tout à fait. Et vous vous dirigez vers la cité d'Ifarial. Un gros vent commence à approcher. Vous êtes à l'aube, hein, encore une fois, vous êtes dans la matinée. Là, il fait un peu plus frais quand vous vous dirigez vers la cité du vent. Donc, le bastion des dragons pourpres près du prince Gestax du Kirmor. Et c'est sur ces belles paroles que nous allons arrêter cet épisode 20. Bravo à tous, félicitations, bravo au maire de Néogadius, Ah bah, bravo à Tobias. qui hein. j'espère nous donnera un magnifique nom de ville à implémenter. Oh, je vais trouver. Il faut. Je vais pas appeler ça. Bon, je sais pas, moi. Ouais, comme dit Ligloland ou je sais pas quoi. La Libye. Non, mais on va pas appeler ça comme ça. C'est bon, quoi. Nous y réfléchirons. Voilà. Merci à tous les morceaux d'avoir suivi cet épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode plus que particulier. Mais nous sommes dans les contrées d'Isuvis et comme dit au tout début de cette émission,
Elles sont pleines de vices, c'est le cas de le dire. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Patreon et sur Discord. Merci encore une fois à Lucas Lambert, Yann Machuré et Winter RVN pour les musiques incroyables qu'ils ont composées pour cette saison 2. Bravo à mes chers joueurs. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Ouais, je suis content, le prochain c'est mon épisode. Ah oui, 21. Oh, mais oui! Mais oui, je n'ai pas encore écrit cet épisode 21, mais oui, on va faire un épisode laisse-le spécial. écrire, tiens. Oui, non, très mauvaise idée. Il va encore parler de bateaux et de pilou et de... Et puis il sait pas écrire surtout. Oui, c'est vrai. Il nous fera des dessins. Je dicterai. Exactement. Merci en tout cas et on vous dit à bientôt pour les